Donc aujourd'hui dans la formation, on va voir le style de couche catégorisé. Alors je vais décocher tout ça. Région, route nationale bitumée. Alors on va voir le style de couche catégorisé aujourd'hui. Donc pour ce faire, on va sur limite région, on fait un clic droit, on va aller au niveau de notre table attributaire. Alors il est bien d'analyser notre table attributaire. On va essayer de catégoriser bien sûr nos couches en fonction de nos zones. Donc, comme vous le voyez, il y a le nom des régions, Kolda, Sédhiou, Ziguinchor, Dakar jusqu'à Saint-Louis. Et on a catégorisé, on a classé ces différentes régions-là, bien sûr, en fonction des zones. Donc, on a la zone Casamance pour Kolda, Ziguinchor, Sédhiou. On a la zone Dakar-Thiès pour Dakar et Thiès. On a la zone du bassin arachidier pour Diourbel, Fatick, Kaffrine et Kaolack, etc., etc. Donc, vous voyez ici un peu l'idée. Donc, l'idée ici, c'est bien sûr de représenter donc notre carte en fonction de ces zones et c'est ce qu'on va faire. Alors, donc pour les classer selon les zones, on va au niveau de notre couche, on fait un clic droit. Alors, on va sur propriété. Ensuite, on est aussi ici au niveau de la symbologie. On était à symbole unique. Cette fois-ci, on va aller sur catégoriser. Et sur valeur, on va voir au niveau de notre table attributaire, bien sûr, la colonne qui nous intéresse, ce sont les zones. Donc, on cherche sur, bien sûr, la table attributaire ces zones, elle est là. Alors, on va classer ces zones-là. On clique ici en bas au niveau de classer. Vous voyez, nous avons la zone Casamance. Donc, je peux tirer ça comme ça. Zone Casamance, zone Dakar-Thiès, zone du bassin arachidier, zone orientale, zone vallée du fleuve Sénégal et Ferlo. Donc, il y a toutes les valeurs ici. Si je veux, je peux bien sûr juste retirer ça et ne laisser que ces zones-là. Donc, une fois que c'est fait, je peux cliquer sur appliquer. Donc, vous allez voir, je peux faire un glisser-déposer sur le côté et cliquer sur appliquer et voir que, voilà, ça me les a classés en fonction des zones. Attendez, je vais cliquer sur OK, vous allez voir. Voilà. Donc là, vous avez la zone Casamance. J'ai un petit bug avec ma souris. Donc, vous avez la zone Casamance qui est bien sûr ici en bas. Ensuite, vous avez la zone Dakar-Thiès qui est là. Voilà. Donc, si la couleur ne me plaît pas, je peux toujours faire un double clic. Donc, et venir ici à Random Color. Alors, je clique sur ça ou bien je choisis spectral. Je clique sur OK. Voilà. Donc, c'est la même chose. Donc, je peux toujours arranger ça. Je peux toujours choisir, bien sûr, des couleurs, tous les dégradés de couleurs et choisir le dégradé de couleur qui me plaît. Je peux aller sur Turbo, etc., etc. Mais comme vous le voyez, c'est pas trop ça. Alors, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer, bien sûr, d'arranger tout ça et de choisir une symbologie vraiment, vraiment adaptée. Alors, pour ce faire, on peut directement aller ici au niveau de zone Casamance. Alors, je fais un double clic. Alors, comme on l'avait vu, remplissage simple. Je clique ici et je choisis bien sûr la couleur qui me plaît. Je peux prendre cette couleur-là et vous voyez qu'ici, ça change. Donc, je peux venir ici sur zone Dakar-Thiès. Voilà, même chose, je choisis une couleur sobre, une couleur vraiment qui est adaptée, qui va passer. Je clique là, je clique sur OK. Bien sûr, j'ai la zone Dakar-Thiès. Je choisis aussi pour la zone du bassin arachidier. Je peux faire la même chose, essayer de voir parmi mes couleurs ou changer ici. Voilà une couleur juste qui peut être sobre. Voilà, qui est, qui est vraiment intéressante. Donc, je peux essayer de voir ici, parmi celles-ci, des couleurs intéressantes. Je peux prendre cette couleur-là et je clique sur OK. Ensuite, pour la zone orientale, je fais la même chose. Alors, j'essaie de voir une couleur qui est assez sobre. Donc là, je vois que, voilà, voilà celle-ci, hop là, voilà, peut-être celle-là, ça fera l'affaire. Voilà, plus ou moins. C'est bon. Ensuite, je prends celle-là. Même chose, je choisis une couleur
qui est assez sobre. Je peux prendre ce vert. Voilà. Donc, comme vous le voyez, voilà, plus ou moins. Après, je peux toujours retravailler les couleurs pour avoir des couleurs vraiment, vraiment sobres. Voilà, parce que je trouve que quand même ce jaune-là, il est assez foncé. Mais je peux toujours retravailler mes couleurs. Voilà, pour essayer d'avoir quelque chose. Voilà, avoir quelque chose d'intéressant, même celle-ci. La même chose aussi, on va essayer de faire la même manipulation. Là, c'est en direct temps que je le fais, c'est pas préparé. Voilà, ok, voilà, plus ou moins, plus ou moins, plus ou moins. Voilà, que là aussi, même chose, on va essayer. Hop, voilà, je crois que là c'est bon, ça ira. Voilà, plus ou moins. Donc voilà comment on a catégorisé voilà nos zones. Nous savons que en marron ici, c'est la zone Casamance qui est là, la zone Dakar-Thiès, la zone du bassin arachidier, la zone du Sénégal oriental qui est là ici et la zone de la vallée du fleuve Sénégal et Ferlo. Donc c'est vraiment intéressant. Donc peut-être que demain vous serez appelé à travailler dans des projets de grande envergure, des projets qui vont couvrir tout le Sénégal. Donc, il faudra diviser bien sûr le Sénégal en zones, ce qu'on appelle la territorialisation des politiques. Donc, ça aussi, c'est important, la territorialisation du projet. Donc, voilà, ce sont des cartes qu'on a l'habitude de faire. Alors, si vous êtes dans un projet et que vous avez besoin, voilà, que je vous aide dans la cartographie, n'hésitez pas à me contacter. Sachez que j'ai eu à travailler dans des projets qui, voilà, financé même par la Banque mondiale, par l'Agence française de développement, etc., etc. Je ne citerai pas tout, mais sachez que j'ai eu à travailler dans ce genre de projet, des projets d'envergure. Donc, n'hésitez pas à me contacter. On aura l'occasion, bien sûr, d'échanger. Merci et à très bientôt.